Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le mur de squelettes. Il existe un gigantesque mur constitué de squelettes empilés les uns sur les autres. Des crânes coincés ensemble comme des briques pour former une sinistre barricade de restes humains. Et ce mur ne se trouve pas là où on pourrait l'imaginer. Peut-être pensez-vous qu'il a été découvert dans une jungle perdue construite par une civilisation obsédée par la mort et les sacrifices humains. Mais non, ce sinistre mur de squelettes a été retrouvé sous une cathédrale dans le plat pays, la Belgique. Mais que faisait cette création barbare ici? Ce mur a été découvert lorsque des ouvriers construisaient un nouveau centre pour visiteurs à la cathédrale de Saint-Bavon. Ils ont probablement eu un choc car tout le monde avait oublié l'existence de ce mur. D'après un rapport du Brussels Times, ce mur de squelettes est en réalité composé de plusieurs murs. Au total, 9 murs ont été découverts, construits avec des ossements de jambes et des tibias humains empilés. Des crânes fracassés ont été utilisés pour remplir les espaces vides entre les os. La responsable du projet archéologique, Yannick de Grisseux, a déclaré qu'il y avait plus de 1000 squelettes en tout. Selon elle, ces murs auraient été bâtis au XVIIe siècle et les ossements provenaient du cimetière de la cathédrale. Mais pourquoi profaner des temples pour bâtir des murs de ce genre? Yannick a une explication raisonnable. Les squelettes ne pouvaient être simplement jetés. Dans la foi chrétienne, il est crucial de croire que lors de l'Apocalypse, les fidèles seront ressuscités dans leur corps physique. Les ossements sont considérés comme la partie la plus importante du corps. Même si la chair disparaît, les chrétiens croient qu'elle reviendra lorsque le Christ ressuscitera, à condition que les ossements soient présents pour la soutenir. Et lorsque le cimetière de l'église a été vidé au XVIIe siècle, les responsables de l'église se sont servis des ossements pour renforcer les fondations de la cathédrale. Et la raison pour laquelle ce sont principalement des tibias et des fémurs qui ont été utilisés est que les ouvriers ne se souciaient pas des petits ossements. Tant qu'ils prenaient les grands, ils étaient convaincus que les morts pourraient être ressuscités. Mais ne vous attendez pas à voir ces murs lors de votre prochaine visite en Belgique par contre. Les squelettes de la cathédrale Saint-Bavon seront transférés dans le centre de recherche de l'université de Gand. Les os ne seront pas accessibles au public, car les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur les personnes derrière ces ossements qui ont péri il y a tant d'années. La forteresse d'Hercule. Sous le paysage brûlé par le soleil de l'Iran se trouve un monde caché que peu de gens ont vu. Les grottes de Kharaftou, bien qu'utilisées secrètement comme une puissante forteresse dans les temps anciens, n'ont pas vraiment été à l'origine façonnées par des mains humaines. Ces grottes calcaires se sont formées naturellement il y a des millions d'années, peu après la disparition des dinosaures. Des études ont montré que l'ensemble de la province du Kurdistan, en Iran, était submergée durant la période du Crétacé. Il est difficile de croire que l'Iran, partie de l'ancien empire perse, était autrefois au fond de l'océan. Mais il l'était bel et bien. Les montagnes du Kurdistan ont émergé de ces eaux préhistoriques il y a bien longtemps, laissant des grottes ouvertes à l'exploration par des humains primitifs. L'entrée des grottes est perchée à plus de 7,5 mètres de hauteur, et il est presque impossible de reconnaître la présence de ces grottes à moins de savoir exactement où elles se cachent. Et dans les temps anciens, on y accédait avec des échelles et des cordes. Les habitants appellent ces grottes en forme de nid d'abeilles, château de Kharaftou. Ce réseau de grottes a été utilisé à plusieurs reprises au cours de l'histoire comme refuge. Et dès le 3e siècle avant notre ère, les habitants grimpaient leur échelle branlante pour se cacher de leurs ennemis. Et on ne peut qu'imaginer le nombre de vies sauvées par ces grottes durant l'histoire. Mais tout ici n'est pas vraiment naturel. Il y a environ 2300 ans, les humains ont commencé à modifier les grottes. Les archéologues ont trouvé de la poterie datant de la période sassanide et de l'époque islamique. Les grottes occupaient une position stratégique sur la route de la soie et ont prospéré grâce aux trésors qui y transitaient. De plus, des inscriptions très étranges laissent penser que des événements encore plus mystérieux se sont déroulés ici. 2 inscriptions célèbres ont été écrites en grec ancien. Elles ont été identifiées par Sir Robert Porter en 1819 et l'une d'elles dit « Héraclès réside ici », tandis que l'autre proclame « Rien de mauvais ne peut entrer ». Les archéologues pensent que les habitants des grottes vénéraient Héraclès, l'ancien héros grec, comme leur protecteur, suggérant un lien direct entre cette région reculée et la culture grecque, probablement grâce à l'influence de l'Empire séleucide. Ces grottes sont aujourd'hui accessibles aux visiteurs, et si vous êtes dans la région, elles valent le détour. Un nouveau cercle de pierre. Imaginez une montagne au sommet enveloppé de brume. Niché là-haut, au milieu de la nature accidentée, se trouve un secret caché depuis des millénaires. Les archéologues ont découvert un nouveau cercle de pierre au Pérou, et vous n'allez pas croire à quel point il est ancien. Ce mystérieux cercle a été bâti avant les grandes pyramides d'Égypte.
Les archéologues l'ont daté de 4750 ans. Et contrairement aux pyramides, qui se trouvent pratiquement au niveau de la mer, non loin des rives du Nil, ce qui aide au moins au transport des matériaux, ce cercle est situé à près de 3048 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ce, au sommet d'un pic dans les Andes, dominant la vallée de Cajamarca. Bon courage pour transporter ces pierres à flanc de montagne. Le cercle mesure environ 18 mètres de diamètre. Il est composé de 2 murs concentriques, faits de très grands blocs de pierre plantés verticalement dans le sol. L'apparence du cercle est un peu rustique, probablement en raison de son âge. Et contrairement aux pyramides, célèbres pour leur surface lisse et leurs chambres complexes, le cercle péruvien présente une approche plus brute, naturelle et surtout bien plus simpliste, se mêlant harmonieusement au paysage environnant. Jason Toei, de l'université du Wyoming, a déclaré que ce cercle a été bâti un siècle avant les pyramides égyptiennes et environ à la même époque que Stonehenge. Mais à quoi servait-il exactement? C'est une question qui ne trouvera probablement pas de réponse de sitôt. Les scientifiques rencontrent déjà des difficultés à comprendre Stonehenge, un site pourtant bien plus accessible. Alors imaginez tenter de résoudre le mystère d'un cercle de pierre isolé au sommet d'une montagne péruvienne. Cependant, ils peuvent toujours formuler des hypothèses. Ils pensent que le cercle de pierre aurait pu être une place publique ou peut-être un lieu de rassemblement religieux. Et c'est tout bonnement l'un des monuments les plus anciens de son genre dans le monde entier. On ne peut donc pas sous-estimer son importance. Les chercheurs espèrent commencer à répondre à ces énigmes en identifiant d'abord la civilisation responsable de cette construction. Ce serait un bon début. Les cités perdues de l'Amazonie. Et si je vous disais que des civilisations anciennes et avancées ont prospéré au cœur de la jungle amazonienne? Pendant des siècles, ceux qui prétendaient cela étaient ridiculisés. Lors des premières explorations des 19e et 20e siècles, de nombreux universitaires se moquaient des récits de cités perdues. L'explorateur légendaire Percy Fawcett, disparu en 1925 en cherchant la mystérieuse cité de Z, croyait très fermement en leur existence. Et presque un siècle plus tard, il s'avère qu'il avait raison. Des cités anciennes ont été découvertes par centaines dans l'Amazonie, grâce à une technologie révolutionnaire. En utilisant des images satellites combinées à une cartographie laser et au lidar, les chercheurs ont enfin pu percer le voile très dense de la jungle. Ce qu'ils ont découvert est tout bonnement stupéfiant. Des quartiers, des réseaux routiers et des cités si vastes qu'ils devaient probablement s'élever au-dessus des arbres de la jungle. Les chercheurs ont aussi identifié des monticules, des structures inconnues et des terres modifiées qui ressemblent à des fermes. Tout cela indique l'existence d'une énorme civilisation agraire, nichée dans des contreforts des Andes, plus précisément en Équateur. Et pour se faire une petite idée de son ampleur, les images satellites ont révélé plus de 6000 plateformes funéraires, 5 grandes colonies et une dizaine de petites villes. Et chaque site comportait des bâtiments résidentiels et cérémoniels. De plus, un paysage semi-urbain s'étendant sur près de 200 km a été mis au jour, comprenant des fermes, des monticules et des routes. Et ce n'est qu'un début. Les chercheurs n'ont exploré qu'une petite région spécifique en Équateur. Et si une civilisation entière a été découverte dans une seule vallée, imaginez ce qui reste enfoui sous le reste de la jungle sud-américaine. Le Brésil, par exemple, pourrait abriter des dizaines d'autres civilisations disparues. Les experts ont relié ces cités anciennes à un peuple mystérieux connu sous le nom des Upano, qui serait apparu en Équateur il y a environ 2500 ans. Peu d'informations sont disponibles sur ce peuple, mais ils auraient prospéré pendant 1000 ans et ils ont complètement bouleversé le paysage avant de disparaître aux environs de 600 après Jésus-Christ. Ils ont tout bonnement abandonné leurs villes qui ont été peu à peu reprises par la jungle. Et l'un des chercheurs affirme que les sites Upano ne sont que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne ce que cache l'Amazonie équatorienne. Contrairement aux idées reçues, l'Amazonie n'a pas toujours été un endroit habité uniquement par des chasseurs-cueilleurs ou des tribus primitives. Les civilisations amazoniennes pourraient avoir été tout aussi avancées que les Mayas, les Incas, les Aztèques ou même les anciens Grecs. Mais la question demeure, pourquoi ont-elles disparu? Et qu'est-il arrivé à ces puissantes nations de la jungle? Les pierres vivantes de Roumanie. La Roumanie n'est pas seulement connue pour ses vampires, elle abrite également des pierres vivantes appelées Trovants. Les scientifiques affirment que ces pierres vivantes représentent un phénomène géologique très rare. D'autres, cependant, sont plus convaincus par la légende et les mythes racontés au fil des années sur ces pierres mystérieuses. Les Trovants sont de très grands rochers qui grandissent, se déplacent et semblent même se multiplier.
Ils poussent comme des cactus à partir du sol, devenant plus gros et faisant éclore de nouveaux bébés rochers, et se déplacent même imperceptiblement. La région la plus célèbre pour observer ces trovantes est le petit village de Kostechti. C'est la capitale de ces mystérieux rochers, mais aussi un centre de superstition. Les villageois de Kostechti croient fermement que ces pierres sont vivantes. Ils les voient grossir et bouger légèrement avec le temps. Ils disent même qu'ils voient leurs enfants grandir avec les pierres. Et selon eux, les pouvoirs surnaturels de ces rochers sont dus à des forces extraterrestres ou surnaturelles, comme des esprits ou des fantômes. Mais les scientifiques, quant à eux, ont une explication bien plus rationnelle et bien plus logique. Pour les géologues, l'explication est d'ailleurs très simple. Il y a environ 6 millions d'années, une série de tremblements de terre a initié la formation des trovantes. Chaque rocher a un noyau dur, tandis que le reste est composé de grès accumulés autour de ce noyau, formant une sorte de concrétion. D'accord, jusqu'ici c'est logique. Mais qu'est-ce qui explique le fait que les pierres semblent littéralement grandir à chaque averse? Eh bien, tout simplement, les fortes pluies jouent également un rôle dans leur croissance apparente. Les trovantes absorbent l'eau, ce qui les fait gonfler temporairement. Et le déplacement des pierres peut être expliqué par les dilatations et les contractions dues justement à l'absorption de l'eau. Et même si l'explication scientifique semble logique, la fascination pour ces pierres mystérieuses persiste. Le mur d'ossement aztèque. Je vous ai dit qu'il y avait un autre mur d'os, et le voici. Un projet de restauration récent à Mexico a mis au jour une tour aztèque cachée révélant 119 crânes humains incrustés dans ses parois. Cependant, cela ne représente qu'une fraction des crânes qui ornaient autrefois la structure. Le mur fait partie d'une grande tour de crâne connue sous le nom de Hueyatzontli. Les Aztèques étaient absolument brutaux lorsqu'il s'agissait de leurs prisonniers de guerre. Il faut se rappeler qu'il y avait une très bonne raison pour laquelle tant d'ennemis des Aztèques étaient prêts à aider les Espagnols pour les vaincre. D'autres groupes indigènes du Mexique en avaient assez de voir leurs amis décapités et leurs têtes coupées exposées comme trophées sur les murs d'ossement des Aztèques. Les 119 crânes humains retrouvés lors de la dernière excavation ne représentent qu'une petite fraction de la tour de crâne aztèque. En 5 ans depuis la découverte de la tour, les chercheurs ont compté 484 crânes soigneusement incrustés à l'intérieur, et ce n'est encore qu'une fraction du nombre total de crânes. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce genre de choses est caché juste sous les rues de Mexico. Il ne s'agit que d'un seul mur de crâne, et il pourrait y en avoir d'autres. Des dizaines d'autres tours de crâne pourraient être dispersées à travers les quartiers enterrés sous les immeubles, cachés sous les cinémas, et même en contact avec les canalisations d'égouts. Ces murs remontent à environ 1486 et si l'on se base sur les crânes retrouvés, les Aztèques ne faisaient pas de distinction quant à qui ils exposaient sur leurs murs. Les archéologues ont trouvé des crânes d'hommes et de femmes et même des crânes d'enfants. Raúl Barrera Rodríguez, archéologue, a déclaré que certains des crânes pouvaient appartenir à des guerriers, mais il est très probable que beaucoup plus de ces crânes appartiennent à des captifs qui ont été sacrifiés. Les Aztèques considéraient les sacrifices comme une nécessité pour soutenir leur société. Ils avaient besoin d'un approvisionnement constant d'humains à sacrifier à leurs dieux. Ils obtenaient ces humains par la guerre. Les Aztèques prenaient des captifs lors de batailles sauvages et les ramenaient pour être sacrifiés. Ils faisaient cela tellement qu'il y avait pratiquement un afflux ininterrompu de sacrifices dans la ville. La pyramide perdue. Et si d'autres pyramides étaient enterrées sous le désert du Sahara, plus précisément sous la nécropole égyptienne de Saqqara. Vous pouvez y trouver de nombreuses pyramides, y compris la légendaire pyramide à degrés de Djoser, la plus ancienne pyramide d'Égypte. Cependant, le docteur Vasco Dobrev pense qu'il y a encore des pyramides qui n'ont pas encore été identifiées. Dobrev a passé les 30 dernières années à explorer la région à la recherche de ce qu'il croit être un énorme triangle de pierre enfoui sous le sable. Et le docteur ne pense pas seulement qu'une pyramide manque, il pense qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 120, toutes enterrées dans le désert égyptien. Il y va un tout petit peu fort quand même. Si cela s'avère vrai, nous pourrions être à l'aube d'une toute nouvelle ère de découverte égyptienne. Saqqara n'est pas vraiment très éloigné du Caire, environ 24 km au sud-ouest. Et si vous le souhaitiez vraiment, vous pourriez même marcher du Caire aux ruines de Memphis en une seule journée. En tout cas si vous avez la résistance d'un chameau. Certains experts pensent que Saqqara est même plus excitante que le Caire, car elle abrite des pyramides couvrant plus de 6 siècles d'histoire. La nécropole est en réalité un plateau plat rempli de rien, et qui ressemble à une étendue de désert poussiéreux. Mais selon le docteur Dobrev, la pyramide qu'il cherche désespérément se trouve sous ce plateau.
Il va même plus loin et pense savoir à qui elle appartenait. Le docteur Dobrev a déclaré que la pyramide enfouie était probablement la tombe du pharaon Ouserkaré et qui n'a régné que pendant 3 ou 4 ans. Et on sait d'ailleurs qu'il a commencé à bâtir sa propre pyramide mais est mort avant qu'il ne puisse être terminé. Dobrev est convaincu que la fondation inachevée se trouve sous le plateau. Il a même des preuves pour étayer sa théorie. Il a effectué des scans laser de la région et les scans montrent ce qui semble être des angles droits fermes à plusieurs mètres sous le sable du plateau. Et voici pourquoi Dobrev est si obsédé par Ouserkaré en particulier. Bien qu'il apparaisse dans quelques sources historiques, aucune preuve physique de cet homme n'a jamais été retrouvée. Ouserkaré était le deuxième pharaon de la 6e dynastie régnant à la fin du 24e siècle avant notre ère. C'est d'ailleurs la seule information réelle que les historiens ont à son sujet. Sa relation avec son prédécesseur, le pharaon Téti, et son successeur, Pépi Ier, est inconnue. Personne ne sait comment Ouserkaré est monté sur le trône, qui étaient ses parents, d'où il venait ou comment il est mort. Tout de cet ancien pharaon est un mystère. Son nom apparaît dans la célèbre liste de rois d'Abydos, mais il n'y a aucune source fiable qui décrit ses origines. Certains experts pensent qu'il a tué son prédécesseur, volé le trône, puis a été tué lui-même pour avoir été un traître et un usurpateur. L'absence de toute pyramide associée à Ouserkaré rend son règne encore plus mystérieux. C'est pourquoi Dobrev est si optimiste que la pyramide abandonnée d'Ouserkaré soit enterrée sous Saqqara. Malheureusement, vous et moi devons attendre et voir si les archéologues acceptent de creuser à l'endroit indiqué par Dobrev. Et si jamais les fouilles sont menées, je vous tiendrai certainement informé des découvertes. La cité souterraine d'Akakor. La jungle amazonienne abrite selon toute vraisemblance des dizaines de cités perdues. Il est probable que personne n'ait jamais entendu parler de la plupart d'entre elles. Et l'une de ces cités secrètes d'Amazonie s'appellerait Akakor. La légende veut qu'Akakor soit unique et que la ville entière soit située sous le sol de la forêt. Les archéologues modernes affirment que la ville n'a jamais existé, pas plus que ses habitants souterrains d'ailleurs. Et pourtant, des explorateurs sont morts en essayant de la retrouver. La cité d'Akakor a été rendue célèbre par Tatonka Nara en 1972. Il s'agissait d'un homme plutôt excentrique et extrêmement bizarre qui prétendait être un descendant de l'ancienne société. Et il était apparemment très impatient de faire découvrir au monde extérieur l'entrée de la cité d'Akakor, toujours cachée, et aurait entrepris plusieurs expéditions au cours des années 70. Mais les participants à ces expéditions ne cessaient de mourir et aucun d'entre eux n'est revenu avec des preuves de l'existence de la métropole souterraine. Le personnage extrêmement bizarre de Tatonka Nara a été rendu célèbre par un célèbre photojournaliste allemand de l'époque, Karl Brugger, sur un marché brésilien. Et pourquoi un journaliste allemand, demanderez-vous? Parce qu'à la fin des années 1980, l'Office fédéral de police criminelle allemand a confirmé que Tatonka Nara, entre guillemets, était né sous le nom de Günther Rauch à Coburg en Bavière et qu'il avait disparu au début des années 60 en raison de difficultés financières. Il a aussi abandonné une femme et 3 enfants à Nuremberg en Allemagne, mais Nara a toujours nié être Rauch. Le journaliste a alors consigné l'étrange histoire de Nara dans un livre qu'il a intitulé « La chronique d'Akakor ». Et suite à cela, la ville a brièvement explosé en popularité auprès des aventuriers. Selon les dires de Nara, son peuple, non pas les Allemands mais les Zuga Mongu Lala, a été choisi par les dieux après avoir soudainement quitté la planète en l'an 10 481 avant Jésus-Christ. Les Zuga Mangulala ont été choisis pour garder des traces de toutes les activités terrestres jusqu'au retour des supposés dieux. Et curieusement, le film Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, sorti en 2008, met en scène une ville nommée Akator. Il est très probable que la personne qui a imaginé cette ville pour le film ait entendu parler d'Akakor et en ait changé une seule lettre. Et de nos jours, personne ne sait ce qui est arrivé à Tatonka Nara, disparu une deuxième fois. Beaucoup de ceux qui l'accompagnaient dans ses voyages dans la jungle pour trouver l'entrée ont péri, et l'idée d'une civilisation enfouie en Amazonie a rapidement été considérée comme un canular. 50 ans plus tard, aucune preuve n'a été trouvée pour confirmer l'histoire de Nara. Et tout ça pour fuir aux huissiers et aux créanciers. Quelle indignité! Sacré Gunther, ou bien dois-je l'appeler Tatonka?
Et des chercheurs ont fait une nouvelle découverte choquante à Pompéi qui pourrait tout bonnement changer l'histoire. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.